Virginie Wilson, vous êtes notre journaliste météo et climat. Pourquoi est-ce qu'on a déjà plusieurs départements concernés par Alors à ce jour, en fait, on en a 5 qui sont déjà en alerte renforcée. L'Ain, les Bouches-du-Rhône, l'Isère, Pyrénées-Orientales, Var et la Savoie, parce qu'on anticipe tout simplement parce que la situation est déjà problématique à cette période de l'année. En fait, c'est une sécheresse météorologique qui dure maintenant depuis plusieurs mois, depuis 1 an même. On ne compte que 3 mois avec des excédents de pluie, juin, septembre et novembre. Et si on remonte encore un petit peu plus loin dans le temps, entre août et novembre 2021, on avait déjà des déficits importants de plus de 50%. Alors le mois de février qui se termine aujourd'hui pourrait enregistrer un déficit aussi de 50%, ce qui est aussi important. Il pourrait devenir l'un des mois les plus secs jamais enregistrés donc en météo. Dans certaines villes, vous allez le voir aussi, on relève donc moins de 5 mm de précipitations et dans certaines communes du Var, on a même enregistré 40 jours sans pluie. Alors c'est problématique effectivement puisqu'on a une période où normalement donc les nappes phréatiques se rechargent et ce qui est aussi problématique c'est que l'enneigement est déficitaire sur la plupart des massifs et que normalement cette fonte nivale est censée alimenter les cours d'eau au printemps. Donc la conséquence c'est qu'on a des sols déjà très secs à cette période de l'année et on est sur un état en fait qu'on rencontre habituellement à partir donc de mi-avril, soit 2 mois à l'avance. C'est plutôt inquiétant comme information. Qu'est-ce que disent les prévisions pour les prochains jours, les prochaines semaines, voire les prochains mois? Alors en météo, on fait des prévisions sur 7 jours et là ce qu'on voit malheureusement c'est qu'il n'y a aucune pluie qui est annoncée sur la plupart des régions en France, si ce n'est la Corse entre aujourd'hui et demain. Et après donc 7 jours, on parle plutôt d'une tendance donc saisonnière, donc une prévision à 3 mois. Et là le scénario privilégié, c'est un scénario 33% conforme au normal de saison en ce qui concerne la pluviométrie. Et donc on peut espérer seulement des épisodes ponctuels qui soient un peu plus importants, des épisodes de pluie pour pouvoir enrayer cette sécheresse, donc des mois de mars, avril et pourquoi pas mai, donc le printemps qui soit un peu plus pluvieux que ce qu'on pourrait attendre. Merci Virginie. Merci Virginie. On termine. Donc c'est calme et froid. Voilà, c'est un temps hivernal qui va se maintenir une bonne partie de la semaine. Donc plutôt calme sur la plupart des régions, sauf c'est vrai entre le sud-est et la Corse, on a de fortes pluies qui se sont mises en place depuis hier et qui vont se poursuivre toute la journée. Donc soyez vraiment prudents si vous habitez sur l'île de Beauté. Ça peut faire réagir les cours d'eau, un risque d'avalanche sur donc la montagne corse qui est important puisqu'on attend de bonnes accumulations de neige d'ici demain soir. Donc temps gris aussi sur le sud-est. On a eu de bonnes pluies sur la Côte d'Azur ce matin avec des phénomènes de vagues submersion. Ça se calme, mais le vent d'est reste quand même assez fort jusqu'à 90 km/h. Partout ailleurs, on profite quand même de belles éclaircies avec des températures qui restent en dessous des valeurs de saison, 4-5 degrés. Donc avec le vent d'est, c'est vrai que ça rafraîchit encore un petit peu plus l'ambiance. 5 degrés cet après-midi à Lille, 6 à Paris, 7 degrés si vous habitez à Bordeaux et entre 10 et 14 degrés près de la Méditerranée. Demain matin, donc vraiment du soleil pour tout le monde. Les conditions vont rester anticycloniques. Encore quelques pluies du côté de la Corse. Elles vont se maintenir d'ailleurs donc toute la journée avec toujours de la neige en montagne, donc sur l'île de Beauté et sur les Alpes du Sud à partir de ailleurs. Donc ça reste bien malheureusement sec avec toujours donc ce vent de nord-est. Les températures demain matin, il va continuer de faire bien froid avec des gelées qui vont concerner la plupart des régions excepté les littoraux. Donc -1 degré quand même à Paris, -3 du côté de Lyon jusqu'à -7 à Aurillac. Et puis dans le courant de l'après-midi, les températures un petit peu, ça reste encore bien juste, comptez entre 6 et 9 degrés sur la moitié nord. Plus au sud, c'est un peu plus doux, surtout dans le sud-est, avec jusqu'à 13 degrés à Montpellier, Marseille, Nice ou encore Ajaccio. Et puis on va garder quasiment les mêmes conditions jeudi et vendredi, avec du soleil sur la plupart des régions et des températures encore hivernales. C'est un peu froid. Oui, un petit peu, c'est vrai. Le froid qui va se maintenir... Attends. Voilà, c'est bon, on peut y aller, voilà. Donc calme et froid. C'est ça, ce que je disais, c'est que le froid donc va se maintenir une bonne partie de la semaine. Alors c'est un temps calme cet après-midi, excepté du côté de la Corse, avec de fortes pluies qui touchent l'île de Beauté, donc soyez prudents. On attend encore de bonnes pluies d'ici demain soir, sinon ailleurs c'est quand même de belles éclaircies, avec de la neige donc sur la montagne corse et sur les Alpes, des températures cet après-midi comprises entre 3 et 14 degrés. On va regarder rapidement la carte de demain avec donc du soleil vraiment partout, excepté toujours sur l'île de Beauté avec de fortes pluies. Donc du soleil quasiment toute la journée et de fortes gelées attendues le matin sur la plupart des régions avec jusqu'à -7 degrés demain matin du côté d'Aurillac.
C'est un temps calme mais froid qui va s'imposer encore au moins jusqu'à vendredi, quasiment partout, excepté en Méditerranée, où on a toujours des conditions dépressionnaires avec cet épisode de pluie intense qui concerne donc l'est de la Corse et qui va se poursuivre au moins jusqu'à mercredi soir. Donc soyez prudents, le risque d'avalanche sur la montagne corse restera aussi élevé. On aura quelques flocons sur les Alpes du Sud. Ailleurs, le soleil s'impose le matin comme l'après-midi, avec davantage de passages nuageux près des Pyrénées, donc de la neige sur les Alpes du Sud. Et puis, quelques passages nuageux ici sur les bords de Manche. Attention aux chaussées glissantes d'ailleurs sur les côtes de la Manche pour demain matin. On aura eu quelques gouttes de pluie donc ce mardi après-midi. Les sols pourront être gelés et glissants avec les températures négatives qu'on attend, avec moins 2 degrés du côté de Rouen, moins 1 à Paris, moins 7 du côté d'Aurillac et 7 degrés pour la ville de Nice. Dans le courant de l'après-midi, les températures remontent. On va gagner localement 1 à 2 degrés, donc 6 à 9 degrés sur la moitié nord. Ce sera un peu plus doux entre le sud-est et la Corse. 13 degrés à Montpellier, à Marseille, à Nice ou encore du côté d'Ajaccio. La suite du programme, pas de grands changements avec toujours l'anticyclone situé sur les îles britanniques qui ne bouge pas, qui permet à un temps calme de s'imposer. Alors bien malheureusement, puisqu'on n'attend aucune pluie sur la plupart des régions en cette période de sécheresse hivernale. Alors seulement de la neige du côté des Alpes et de la montagne corse. On va retrouver un temps plus calme d'ailleurs sur l'île de Beauté pour la journée de jeudi et vendredi. Pays toujours coupé en deux avec davantage de soleil sur la moitié nord. Ce sera un peu plus nuageux sur la moitié sud, près de la Méditerranée. Un temps plutôt lumineux avec toujours donc quelques averses à noter pour l'île de Beauté. Les températures remontent le matin comme l'après-midi. On retrouve enfin des températures de saison.